Bonjour tout le monde, je m'appelle Natacha Vitali et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un autre sujet, à savoir les secrets d'une bonne entrevue. Cette capsule est organisée par JA Québec. C'est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'offrir des outils et du soutien aux jeunes étudiants afin de les aider à acquérir les connaissances et de l'expérience en matière d'éducation financière et d'entrepreneuriat et de les préparer aussi au marché du travail. C'est ma deuxième capsule virtuelle jusqu'à présent et je suis très enthousiaste pour ce sujet parce que les entrevues sont si importantes. C'est vraiment votre moment de briller et les premières impressions sont tout ce qui compte. Alors, j'ai vraiment hâte de partager avec vous tous mes trucs et astuces sur la façon dont vous pouvez avoir une très bonne entrevue. Je travaille chez Fairstone depuis près de 7 ans maintenant, mais j'ai commencé dans notre centre d'appel et lentement mais sûrement, j'ai progressé à devenir gestionnaire de produits aujourd'hui. Et chaque fois que je changeais de poste, je passais toujours par une série d'entrevues avec différentes personnes. Et les rôles étaient toujours si différents. Donc, je suis super excitée de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Je pense donc que la première chose que vous devez tous garder en tête est que l'entrevue est vraiment la première fois que le candidat potentiel et le futur employeur se rencontrent. L'employeur posera essentiellement des questions pour valider les connaissances, l'expérience et où les compétences du candidat correspondent à ce qu'il recherche pour le poste. La première impression encore est tout ce qui compte. Alors, assurez-vous bien d'être bien préparé et j'espère que tous mes trucs et astuces que je vais présenter aujourd'hui vous aideraient. Tout d'abord, arrivez à l'heure et habillez-vous de façon professionnelle. Soyez souriante, confiante et positive. N'oubliez pas que le non-verbal est très important. Alors, assurez-vous de vous asseoir bien droit, de ne pas vous affaler, de ne pas croiser les bras, de ne pas mettre les mains dans vos poches, de regarder la personne devant vous et de ne pas vraiment regarder ailleurs, en fait. Ensuite, donnez une poignée de main ferme. Je vous suggère même de pratiquer à serrer la main de vos amis ou bien de vos parents pour que ça soit bien ferme quand vous êtes prête pour votre entrevue. Une autre affaire, attendez qu'on vous demande de vous asseoir avant de le faire. Et enfin, le plus important, soyez honnête. On veut que vous vous vendiez en tant que candidat, mais ne mentez pas juste pour paraître bien. Parce qu'il y a des fortes chances qu'ils sachent que vous mentez ou bien qu'ils finissent par le découvrir. Et vous ne voulez vraiment pas que votre réputation soit ruinée pour cela. Oh, et n'oubliez pas d'éteindre votre cellulaire ou au moins de le mettre en mode avion. La dernière chose que vous voulez, c'est que votre cellulaire se mette à sonner ou à vibrer pendant votre entrevue. Ce n'est certainement pas professionnel. L'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner est de lire la description du poste, tant la description de la fonction que les qualifications, avant l'entrevue, et de déterminer comment vous répondez à ces exigences, que ce soit par votre expérience, votre connaissance du secteur ou même votre formation. Veillez à ce que votre CV fasse état de votre expérience de bénévole, des projets que vous avez réalisés ou même des activités parascolaires auxquelles vous avez participé. Même votre expérience dans les programmes JA peut figurer sur votre CV. Vous seriez vraiment surpris du nombre d'employeurs qui regardent votre CV et vous posent des questions sur ce sujet pendant l'entrevue. En dehors du travail, en fait, je suis coordonnatrice pour une compétition de robotique et cela figure sur mon CV. Et chaque fois que je fais une entrevue, on me demande toujours de parler de mon rôle, de ce que je fais,
de la façon dont je pense que cela pourrait peut-être m'aider dans ce nouveau rôle auquel je postule et comment aussi cela m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Aussi, n'hésitez pas à postuler à un emploi si vous pensez que vous possédez toutes les qualifications à l'exception peut-être d'un ou deux. Surtout si c'est le nombre d'années d'expérience que vous possédez pas. Je me souviens, il y a 3 ans, je venais d'obtenir mon bac à l'université. Je n'avais aucune expérience dans mon domaine d'ingénierie et j'ai postulé pour un emploi pour lequel je pensais être très qualifiée. Je répondais à vraiment toutes les exigences, à l'exception du fait qu'il recherchait quelqu'un ayant plus de 5 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai quand même postulé et j'ai eu une entrevue. L'une des questions qu'on m'a posées lors de mon entrevue était de savoir pourquoi je devais être embauchée versus quelqu'un qui avait plus de 5 ans d'expérience. Un très bon conseil, surtout pour un jeune qui essaie de commencer, de démarrer sa carrière, est d'être prête à répondre à ce type de questions. Soyez prête à répondre en quoi vous êtes différent des autres candidats qui ont postulé. Pour moi, le poste s'agissait d'un poste à l'interne, ce qui veut dire que je passais d'un rôle à l'autre chez Fairstone. Alors, ma réponse à la question était donc que j'avais la connaissance interne de l'industrie. Je savais ce qui était Fairstone, je connaissais sa mission, ses valeurs, ses objectifs et je connaissais aussi les clients. Souvent, c'est plus précieux en fait que la connaissance d'un système ou d'un outil. Vous pouvez apprendre à utiliser un certain système ou une application, mais il faut plus de temps pour apprendre à quelqu'un à connaître l'organisation qu'un système spécifique. D'autres choses qui pourraient peut-être vous démarquer des autres candidats sont votre volonté d'apprendre. Si vous êtes vraiment, vous voulez apprendre de nouvelles choses, vous aimez des défis, ou peut-être même vos expériences. Mais peut-être pas une expérience dans un ancien travail, mais peut-être dans le cadre d'un projet scolaire ou d'un programme comme JA Québec. Ne considérez pas ces choses comme allant de soi, car elles peuvent être ce qui vous différencie en fait des autres candidats. Alors, cela m'amène donc à la fin de ma capsule. Je vous invite à vous rendre sur le portail numérique pour découvrir tous les ateliers du programme L'économie pour succès et plein d'autres activités et liens liés à l'entrepreneuriat et à l'éducation financière. Pour conclure, je tiens à vous remercier tous pour votre écoute et votre participation. J'espère que mes trucs et astuces vont vous aider lors de votre prochaine entrevue. Et n'oubliez pas que d'autres capsules comme celle-ci sont affichées tous les mardis à 13h. Soyez prudents et amusez-vous bien. Merci!